Je tiens premièrement à remercier mon éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui a permis que je puisse m'élever aujourd'hui. Et deuxièmement, je dis un grand merci à mon Père spirituel de m'avoir programmé pour édifier le peuple de Dieu. Alors, bien-aimé de le Seigneur, sois béni parce que tu es arrivé aujourd'hui. Que l'Éternel soit ton protecteur. Que tu ne sois pas l'ami de l'Éternel, mais que tu sois l'associé de l'Éternel. Est-ce que tu peux donner une longue acclamation pour le roi des rois? Que le Tout-Puissant vous bénisse. Le thème mère retenu, ce n'est rien d'autre qu'il y a un vide dans ta vie. Nous avons reçu ici des serviteurs de Dieu qui ont élaboré, qui ont édifié le peuple de Dieu. Je ne parlerai pas plus que eux. Je ne viendrai pas pour vous contredire parce que ce n'est pas une philosophie. Mais je viens juste pour compléter quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un vide. Lorsque je tombe qu'il y a un vide, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a l'absence de quelque chose. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le vide qui est dans ta vie, aujourd'hui l'Éternel va te remplir. Aujourd'hui l'Éternel va t'accompagner. Aujourd'hui l'Éternel va te soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas parler par l'intelligence. Non, je ne veux pas parler par l'intelligence. Parce que si je parle par mon intelligence, il va falloir que je contrôle mes articles. Si je mets l'une à la place de l'autre, je serai déconcentré. Et je crois que l'intelligence aussi conduit à l'arrogance. Aujourd'hui, je ne veux plus en parler par la sagesse. Parce que en parlant par la sagesse, je veux dire des faussetés ou des mauvaises choses, mais sagement. Mais le peuple de Dieu va la croire. Bien-aimé le Seigneur. Mais je veux parler par le Saint-Esprit. Parce que quand je parle par le Saint-Esprit, le vide qui est dans ta vie, Dieu va remplir ce vide. Il y a un vide dans la vie d'une personne. Il y a un vide dans la vie d'une personne. Et le Saint-Esprit a besoin de soutenir cette personne. Je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît tes œuvres. Il sait combien tu l'aimes. Il sait combien tu te sacrifies pour son œuvre. Alors, le message que je t'apporte aujourd'hui, ça va t'édifier, mon bien-aimé. Ça va te changer, mon bien-aimé. Oui, la présence a une importance. La présence de l'église a une importance. Mais j'ai pas besoin que tu sois présent. Mais j'ai besoin que tu sois connecté. Il y a une différence entre être présent et entre être connecté. Je veux prendre un exemple simple. Chez mon père spirituel, il y a le wifi. Les voisins qui sont tout autour, ils peuvent capter le wifi. Mais tous ne peuvent pas être connectés par ce wifi. Pour être connecté, il faut avoir le mot de passe. Aujourd'hui, je veux te parler du wifi du Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec nous. Le seul problème, c'est quoi? Pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut être connecté par le Saint-Esprit. Une personne qui est connectée par le Saint-Esprit, tu peux rentrer dans le Google du Saint-Esprit. Tu as des problèmes. Tu vas juste à la recherche. Tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais quand tu as la connexion, automatiquement tu auras la réponse. Si ça n'avance pas dans ta vie,
c'est pas le moment. Si tu n'as pas encore eu le moment, c'est parce que c'est pas encore le moment. Bien aimé dans le Seigneur, le mot de passe que j'apporte au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tout simplement Jésus-Christ est le médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur. C'est mon sous-thème d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que tu sois connecté. Parce que quand tu es connecté, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Il y a un vide dans ta vie. Le sous-thème Jésus-Christ est le médiateur. Est-ce que tu peux donner à Dieu une louange de l'exclamation? Est-ce que tu peux applaudir le coup de la louange? Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'entrer en profondeur, je vais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Moi je suis contre ceux qui disent que les païens ne viennent pas à l'église. Les païens ne viennent pas prier. Ils ont des mariages. Ils sont dans l'abondance. Mais pourquoi nous les chrétiens, Dieu ne nous bénit pas? Comment ça un lion peut se comparer avec un mouton? Je veux dire à une personne aujourd'hui, la bénédiction que Dieu va mettre dans ta vie, ce n'est pas de même bénédiction que pour des païens. Tu sais pourquoi des païens ont toujours la bénédiction? Parce que les païens ne sont pas combattus. La Bible est en train de me dire que quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens l'ennemi du diable. Le diable va commencer à se combattre. Si tu fais un péché, il fait un rapport. Si tu commets un acte, il va dire à Dieu, regarde ton serviteur. Regarde ta serviteur. Il a commis un péché. Le diable va chercher à lui rétablir. La personne qui est auprès de la divinité, la personne qui est auprès du Tout-Puissant, si tu sais que tu n'as pas un problème, tu es saint devant Dieu, et que la bénédiction n'arrive pas dans ta vie, sachez très bien que c'est pas encore le moment. Quand le moment viendra, je vais dire à quelqu'un, quand le moment viendra, tu verras la bénédiction venir à tu verras la bénédiction venir toquer à ta porte. Avant de continuer, je vais demander au protocole, est-ce que je peux avoir le timing pour dispenser mon temps? Est-ce que pour ne pas mettre l'examen? Oui, bien-aimé de le Seigneur. La bénédiction de l'éternel. Lorsque Dieu décide, aujourd'hui c'est votre jour. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, l'éternel va vous assister. L'éternel sera avec vous. Est-ce que tu peux donner une louange d'adoration? Manger les yeux de cœur, c'est la parole. Participez. Applaudis. Tu applaudis comme ça. Ça veut dire que les témoins de ta vie ne peuvent pas s'approcher de la terre. Tu applaudis comme ça. Dans le monde où supérieur s'approche de ta vie. Quand tu applaudis comme ça, ça veut dire que tu es vivant. Ton Dieu soit ton Dieu. Ton Dieu t'accompagne. Bien-aimé de le Seigneur. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je vais édifier quelqu'un aujourd'hui. Je suis contre ceux qui disent depuis qu'on a commencé à chasser les démons, depuis qu'on a commencé à envoyer du feu aux démons, les démons sont toujours là. Depuis qu'on a commencé à prier, rien ne change. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Un chrétien ne peut pas dire ce genre de choses. Si Dieu te révèle tout ce qu'il a fait pour toi, combien de démons sont venus à ton porte pour ne pas trouver la journée? Si Dieu te montre ce qu'il fait pour toi chaque nuit, tu ne pourrais jamais dire ça. Tristement, même quand tu es combattu, chapitre 5, verset 17, prier sans sexe. Même quand tu es combattu, même si tu crois, tu penses que non, rien ne va. La parole de Dieu dit ça.
La main de l'Éternel n'est pas courte. Le peuple n'a pas laissé mon cou. Et ses oreilles ne sont pas sourdes. Parce que tu peux acclamer pour moi. J'ai dit ceci. Donc je veux te donner un mot de passe aujourd'hui. Je veux te donner un mot de passe aujourd'hui. Le mot de passe c'est que je te donne. Jésus-Christ est le seul médiateur.